stratégique phytosanitaire est l'occasion de faire le point sur vos pratiques de protection des cultures avec un conseiller spécialisé. Dans un premier temps, il s'agit d'un diagnostic de votre exploitation centré sur vos pratiques et les problématiques propres à votre système. Dans un second temps, le conseiller construira avec vous un plan d'action afin d'optimiser vos pratiques de protection des cultures et ainsi réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant un bon état sanitaire de vos cultures. Hormis l'aspect réglementaire, le CSP permet de prendre du recul sur vos pratiques. Vous profiterez des compétences d'un conseiller spécialisé et indépendant qui saura vous proposer des solutions pour limiter le recours aux phytos et adapter votre système de culture à vos attentes. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est le conseil stratégique phytosanitaire. Ici, je vous fais un petit schéma qui n'engage que moi, mais c'est pour traiter une culture, finalement, il faut avoir 3 intervenants autour de vous. Et vous pouvez être l'un de ces 3 intervenants, évidemment. Il vous faut donc un applicateur, qui donc est la personne qui va épandre le produit sur votre parcellaire. Il vous faut un vendeur. Ce vendeur, c'est la personne qui donc vous délivre le produit. Et puis, vous aviez le choix d'avoir ou pas un conseiller qui regarde vos parcelles et en fonction de la pression de maladie ou la pression de mauvaises herbes qu'il voit dans la parcelle, vous indique, vous conseille l'utilisation et le dosage de certains produits. La nouveauté qui est apparue au travers de la loi Egalim 1, qui date de 2018, c'est que le principe a été acté de séparer l'action de vente de l'action de conseil. Et ça, pour garantir l'objectivité l'objectivité sur le conseil délivré qui vous est délivré. Donc, ça va être l'objet du CSP et chaque intervenant, comme vous pouvez le voir, doit être équipé d'un certificat qui lui permet de faire son action. Certificat appelé Certifito, je ne vous l'apprends pas. Alors le conseil, qu'est-ce que c'est? Alors le conseil, en premier lieu, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le conseil qu'on appelle conseil spécifique phytosanitaire qui a la particularité d'être facultatif. Donc c'est le conseiller. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ce conseil, il doit être fait par une structure agréée, donc avec un certifito, avec en tout cas une structure qui a un agrément pour faire du conseil phyto, strictement, et pas de vente, et qui a un modèle économique qui est indépendant de l'acte de vente de produits phytosanitaires ou qui n'est pas rémunéré par une firme phytopharmaceutique, et donc qui garantit l'objectivité du conseil qui est délivré. Donc ça, c'est le conseil spécifique, c'est, je dirais, au libre choix de tous les éleveurs de faire appel ou non à ce genre de conseil. Et puis, vous avez le conseil stratégique phytosanitaire, donc qui nous occupe sur le point que je voulais vous présenter. Et celui-ci, c'est une nouveauté et il est obligatoire. Il est obligatoire sur un rythme de 2 conseils stratégiques phytosanitaires dans un intervalle de 5 ans, l'intervalle qui correspond à la date de validité de votre certifito. Et donc, ces 2 audits doivent être réalisés avec un intervalle de temps entre les deux qui est compris entre 2 et 3 ans. Donc, le CSP, une démarche obligatoire, et le point complémentaire que je voulais porter aussi à la connaissance du plus grand nombre, c'est que le premier CSP doit avoir lieu avant le 31 décembre 2023. Et le 31 décembre 2023, ça va venir très très vite. Ça va venir très très vite. On va dire dans 18 mois, il faut que chaque détenteur d'un certifito décideur en tout cas, donc chaque éleveur de Normandie qui possède un certifito aujourd'hui,
pour son renouvellement, devra avoir fait au moins un CSP avant le 31 décembre 2023. Et à l'issue du CSP, on ne demandera pas, pour le renouvellement du certificat, on ne demandera pas la copie du CSP, mais simplement l'attestation de la réalisation de l'audit, de sorte que, donc à partir du 1er janvier 2024, pour tous les éleveurs, tous les agriculteurs qui auront à renouveler leur certificat, il faudra qu'ils amènent cette fameuse attestation de réalisation. Alors, donc juste un dernier point sur les attestations de réalisation. Le temps que la démarche se mette en place, il va falloir avoir déjà un premier CSP, un premier certificat de réalisation du CSP pour les 2 prochaines années. Puis à partir de 2026, il faudra 2 attestations pour valider et renouveler le certificat. Alors un CSP, qu'est-ce que c'est? Un CSP, c'est une démarche de conseil classique qui part d'un constat de situation, on va appeler un diagnostic, et qui va aller vers un plan d'action pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Dans le diagnostic, ça va être le reflet de vos pratiques, et vos pratiques, elles sont conditionnées par votre structure, votre organisation, mais aussi les contextes réglementaires particuliers. Si vous avez signé une MAEC, si vous êtes dans une zone de périmètre de captage, etc., si vous avez des particularités réglementaires. Et puis, en fonction de votre historique culturel, vous avez aussi un certain nombre de pressions de maladies ou de pressions de mauvaises herbes qui peuvent être différentes. Donc, tout ça, c'est contextué. Et dans le diagnostic, on va aussi revenir au premier point que je vous ai présenté, qui est le calcul de l'IFT, puisque c'est le reflet de votre pratique de l'année N, qui sera l'année de référence. Et puis, donc ça, ce sera avec les comparaisons, avec les références locales que je vous ai déjà évoquées, eh bien, vous aurez un état des lieux, une photographie de votre pratique du moment. Et puis, à partir de ce diagnostic, il sera possible, enfin, il sera mis en œuvre, pas mis en œuvre, mais déterminer un plan d'action. Vous déterminerez avec votre conseiller un plan d'action. Et ce plan d'action, il va être un petit peu plus fin que simplement lister des leviers, mais il va être sur choisir quelques leviers, bien déterminer concrètement comment ils vont être mis en œuvre et faire une petite simulation sur les IFT pour voir dans quelle mesure les pratiques que vous avez choisies vont vous permettre de réduire les IFT, ou en tout cas de réduire votre consommation de produits phytosanitaires. Et ça, donc, c'est ces 2 éléments-là concomitants qui feront le CSP dans sa globalité, qui vous permettront d'avoir l'attestation de réalisation du CSP.